Eh bien, salut à tous, ici Spring Trink Gaming, donc la chaîne World of Tank, donc de ma précédente chaîne Spring Trink. Pour éviter de faire trop de contenu sur cette chaîne et de faire trop de contenu diversifié, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour parler des chars de World of Tank. Donc, passons au célèbre char, le char le plus iconique de la Seconde Guerre mondiale, le Tigre 1. Donc voici, très bon char. Mais je vais expliquer ses points faibles et ses avantages. Donc ici, nous avons le Tigre, donc Tigre 1, très bon blindage. Je peux vous montrer ses statistiques. Alors, bien sûr, donc là, on est dans les statistiques du char. Donc bien entendu, j'ai tous les éléments. Le char est à 100% de son équipage. Donc là, vous voyez, on est en là. Bref aperçu du Tigre 1. Donc on a les dégâts, on a la cadence de tir, la pénétration. Je vais bouger ça pour vous montrer. Donc le canon, la pénétration, donc là c'est en millimètres. Donc vous enlevez un chiffre et vous l'avez en centimètres. Donc là, on enlève le petit 3 à la fin du 203 mm de pénétration. Ça nous fait 20,03 pénétration en centimètres de blindage. Donc le Tigre, son canon, donc le dernier canon, et pas le premier. Si je vais sur le premier canon, on voit que je perds 5 centimètres de blindage. Donc le premier canon du Tigre pénètre sur 15 centimètres de blindage. Si vous avez le dernier en achetant la tourelle, vous allez pénétrer sur 20 centimètres, ce qui est un très gros avantage sur le terrain. Bref, donc passons là. Vous voyez, sur World of Tank, vous avez le bref aperçu. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les détaillés. C'est mieux de savoir le détailler. Donc là, si je vais sur le char, donc là, on est sur le canon. Si je clique sur le char, je vais avoir toutes les descriptions du char. À l'avant de la tourelle du Tigre, vous allez avoir 10 cm de blindage, donc 100 mm. Je vais parler en millimètres, ce sera plus compréhensible pour vous. Vous avez 100 mm de blindage. Vous avez 165 mm de blindage sur la châssis, donc sur l'avant de la caisse. 82, 82 partout, sur les flancs de la tourelle, que ce soit sur les flancs de la tourelle et les flancs du bas de caisse, et sur l'arrière du char. Maintenant, on va passer au gros problème du Tigre. Et ce que je vais vous montrer, vous avez un gros avantage au niveau de la tourelle. C'est que quand l'ennemi va rechercher, donc va se mettre en mode tireur de précision, la plaque du canon va être marquée en grise. Et c'est un excellent piège pour tous les temps, pour tous les joueurs de World of Tank qui vont penser que comme c'est gris, on va taper dedans et ça va marcher. C'est comme les chenilles à l'avant du char, donc ils sont juste là, on dirait un moteur. Moi je pensais que c'était le radiateur du char avant. Même si je me suis gouré, c'était juste des chenilles. J'étais déçu de comprendre, mais bon. Donc comme on peut le constater, le Tigre a un défaut, un très gros défaut même, c'est que sa plaque avant est verticale. Et c'est le problème, parce que c'est là, au niveau des chenilles et au niveau de la mitrailleuse du centre d'observation, que les ennemis vont réussir à pénétrer votre blindage. Donc il faudra vous mettre légèrement de biais, comme ceci, pour mettre plus, donc plus de matière à pénétrer pour l'obus, et plus difficile à pénétrer. Ensuite, comme tous les chars allemands, ils ont un très gros problème. Déjà, les flancs sont pas très bien protégés, ce qui est normal. On ne protège pas les flancs du char au maximum. Mais le problème, c'est qu'au niveau des flancs, juste en dessous de la tourelle, on a le râtelier de munitions. Donc si vous êtes blessé au râtelier de munitions, vous êtes touché au râtelier de munitions, vous êtes en dégâts critiques, les joueurs ennemis vont se faire un malin plaisir à essayer de vous mettre un râtelier de munitions et détruire votre char le plus rapidement possible. Alors surtout, donc moi personnellement ce que je fais, c'est que, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Donc là j'avais pas fini de faire la mise à jour, donc normalement je vais avoir des données à télécharger. Ce sont les tigres peut-être? Ah non, bon, très bien, je vais pouvoir vous montrer. Donc là on a le tigre, voilà l'excellent char, c'est très bien. Donc là, j'avais pas fini de mettre les provisions. Donc vous avez ça. Le problème du tigre, c'est qu'il est lent. Enfin lent. Il est rapide, mais c'est pas vraiment son point fort. Donc s'il est quand même déjà rapide, évitez de mettre ça. Ça vous sert à rien, sauf pour monter une butte ou une colline. Mais franchement, ça vous servira à rien. Parce que si vous montez une colline, si l'ennemi vous attend au-dessus de la colline, vous allez vous prendre des dégâts du fait que vous êtes incliné en blindage.
Donc moi, ce que je vous propose, c'est de changer ça par ça. Comme ça, si vous êtes touché au râteau de munitions, vous pourrez réparer tout de suite. Donc, voilà. C'était un petit aperçu du Tigre. Donc pour l'historique, je pense que pour tous les amateurs de chars, ils connaissent un peu l'historique du Tigre. Il a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le premier prototype de char euh, de, de la Seconde Guerre mondiale. C'était un char puissant, capable de détruire presque tous les chars avec son puissant canon de 88 mm. Donc, qui vient d'un canon anti-char, du Flak 88. C'était pas si étonnant que ça. Mais maintenant, vous savez pour l'histoire, le canon du Tigre vient du Flak 88 mm anti-aérien anti-char. Voilà. C'était pour la petite explication du char. Et il y a aussi un mythe qui est avéré vrai par les recherches que j'ai fait sur Wikipédia et compagnie. Vous pourrez faire les mêmes recherches. C'est intéressant. Mais le Tigre P dans World of Tanks, donc ce tigre a existé en prototype. Et c'était un prototype destiné à Hitler. Il devait choisir entre ce prototype-là et ce prototype-là. Et il a préféré prendre ce prototype-là. Et ce prototype-là a été abandonné par le fait qu'il n'est pas maniable, mais il est rapide. Enfin, sur papier, il est rapide. Hein, parce que sur World of Tanks, si on peut constater les kilométrages, il est très lent. 22 km/h en moyenne. Comparé au Tigre, qui en est à 26 ou 27, il me semble, je pense que c'est 26. Donc 22 de l'autre côté. Et le Tigre, c'est 26. Voilà, 26 km/h en moyenne. Donc, voilà, donc c'était pour la petite explication du Tigre. Donc dans chaque vidéo, je vais parler de deux chars. Donc là, le Tigre P, j'ai rien à dire, je vais pas en parler. C'est la même chose que le Tigre, que Tigre 1 à quelques détails près. Le char dont j'ai envie de vous parler, donc voilà, le WT Aufpanzer 4, donc char de tir 9, chasseur de char, nécessite pour débloquer le fameux Gris 15. Bref, ce char a deux fonctionnalités. Il a deux canons différents. Le premier, explosif. Le deuxième, que je vais vous montrer maintenant. Le deuxième, le pénétrant qui fait moins de dégâts. Donc le pénétrant est pas mal. Hein. Il peut se lever, le canon peut se lever presque à la verticale en l'air. Bon, je vois pas ce qui est très pratique. Peut-être quand on est sur une butte pour lever le canon, c'est pratique. Mais moi, je préfère jouer, en ce qui me concerne, le canon explosif. Car il fait plus de dégâts et franchement, on s'amuse bien avec ce canon explosif. Je vais rechanger mes munitions. Donc un canon de 150 mm. Très bon char. Le seul inconvénient, c'est son blindage. Parce que son blindage, c'est du carton. Très facile à pénétrer. Et le pire de tous, c'est si on vous met un explosif dans la tourelle, vous allez morfler. Vous allez presque perdre toute votre vie, surtout si c'est un bon chasseur de char, comme l'OBJ. Comme l'OBJ 704. Excusez-moi pour ça. Vous allez perdre beaucoup de PV. C'est pour ça qu'il est très dissimulé. Et c'est un bon char. Il faut vraiment jouer campeur avec ce char. Évitez d'aller en affrontement, je pense que tout le monde le sait. Évitez de la jouer super beau gosse qui veut aller combattre tout le monde. Si vous y allez, il y a un char lourd qui vous fonce dedans, vous allez prendre cher. Et s'il y a un chasseur qui a ou un char comme le E100 qui a un calibre de 150 mm, vous allez morfler. C'est pas la peine, vous allez vous faire one shot. Il faut jouer campeur, rester avec votre équipe et camper. Restez à l'arrière et tout ira bien. Donc après, il ne me semble pas que ce char ait existé. Il faudrait que je fasse des recherches, mais il ne me semble pas qu'il ait existé. Même s'il aurait pu, ça aurait fait un excellent canon anti-char, personnellement. Son design, il est super beau. Moi, j'adore ces chars-là. Et, euh, et voilà. Après, voilà. Donc, si vous voulez m'ajouter un ami, vous voyez en haut, donc Spring Trink. Si vous voulez m'ajouter en ami pour qu'on fasse des pelotons ou qu'on s'amuse un petit peu sur World of Tanks, il n'y a pas de problème. Je répondrai et il n'y aura pas de problème là-dessus. Je vais pouvoir vous aider à faire vos quêtes,
à vous aider à améliorer vos chars. Il y a sans problème. J'ai tous les niveaux. Oui, j'ai beaucoup de chars premium parce que comme je suis un pigeon, j'ai acheté beaucoup de choses, hein. On va pas se mentir. Voilà. Donc moi je vous dis, mes chars préférés c'est les tigres. J'en ai 4. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Donc le Icebreaker. J'ai Tigre P et Tigre 1 que je ne vais pas vendre. Le Tigre 1 il est amélioré à fond. J'ai le E100 aussi, que j'ai réussi à farm cette année. Je suis très satisfait. Et voilà, c'était tout pour moi sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires le prochain char que vous voulez que je parle. Je vais essayer de trouver son historique et je vais vous dire comment résister à son blindage. Oui, parce que du coup, pour le WT of Panzer, cherchez pas compliqué. Comme il est pénétrable de partout, il n'y a pas de méthode pour ricocher. Donc désolé pour ça. C'était Sprint Trink. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur World of Tanks qui arrivera très 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 bientôt. A plus tard les tankistes. Ciao.